Et bonjour les amis, demain on court un quintet à Saint-Cloud en plat. Mes deux bases, le numéro 12, la Mazi Gogo, et le numéro 4, Golden Bell. Je vous explique pourquoi juste après. Bienvenue sur la chaîne Pronoturf Plus, je suis Sébastien et ici je vous lis mes analyses pour le quintet du jour et je vous donne quelques pronos. Allez, c'est parti. On est à Saint-Cloud, sur un plat de 2500 mètres, corde à gauche, le terrain sera bon en ce mois d'octobre. C'est un handicap pour les 4 ans et plus rempli de concurrents réguliers. À mi-distance et jusqu'à la ligne droite, le rythme devrait rester assez constant et le peloton bien groupé. Ici, à Saint-Cloud, la longue ligne droite favorise les chevaux endurants qui peuvent accélérer tard. Ça partira sûrement prudemment, puis ça montera en vitesse vers la fin. J'imagine un train modéré, peloton étiré en fin de parcours. Un avantage aux chevaux capables de placer leur démarrage entre les obstacles. Même si c'est du plat, on garde cette logique de rythme d'attrape classique. En résumé, on devra jouer la course d'attente, le vainqueur sortira de loin ou moyen derrière pour surprendre en finale. Je vois un parcours où on restera groupé jusqu'à la mi-distance, puis le dernier kilomètre pourrait se jouer au sprint. Les leaders devront s'accrocher, mais la victoire reviendra probablement aux chevaux capables de finir vite après le dernier tournant. Les milers à l'aise sur 2500 mètres auront un avantage dans la ligne droite finale. Deux petits détails importants. D'abord, le numéro 5, Masaya, passe des œillères et ça peut l'aider à rester concentré et à bien finir dans son handicap divisé. Ensuite, aucune jument ne sera déférée. Toutes partiront ferrées, donc pas d'outsider de dernière minute déchaussé à craindre. Ma sélection analytique, le numéro 12, la Mazi Gogo. C'est une jument sûre, en pleine forme. Elle a montré qu'elle tenait bien la distance, toujours dans le groupe de tête. Elle évolue sur son parcours de prédilection et son jockey, Marie Grandin, la connaît bien. Je le sens très bien si elle peut rester dans les 3 premiers. Le numéro 4, Golden Bell. Double gagnante sur la fin de saison récente, elle est en confiance et monte sur ce terrain normalement. Elle a couru sur 2002-2400 mètres ces dernières fois et a super bien fini, confirmant sa bonne condition. En progrès avec son poids de 59,5 kg, elle devrait avoir la bonne tactique. D'entrée, elle pourra aller devant et ensuite accélérer dans la montée. C'est clairement une jument à retenir comme candidate principale. C'est d'ailleurs ma favorite ici. Pour ceux qui veulent rejoindre PMU.fr, il y a une super offre en ce moment, jusqu'à 100 € offerts à l'ouverture d'un compte. Je vous mets le lien dans la description. On continue. En 3ème position, le numéro 2, Maya Star. Une autre régulière de 4 ans, elle compte 3 succès en plat et vient de finir 3ème à bon niveau. Son programme récent, plus court, environ 1008 à 2000 mètres, la met en forme et elle découvre 2500 mètres sans être battue d'avance. Connue du stable du Bois, elle devrait courir cachée et placer sa pointe de vitesse. Elle a montré qu'elle adorait Saint-Cloud, sa dernière sortie là-bas se solde par une 3ème place, je la garde en base également. En 4ème position, le numéro 1, American Glory. Au poids maximal de 60 kg et entraînée par Perret, c'est la jument la plus riche du lot. C'est une habituée des places sur longue distance. Souvent très sage dans sa course, elle peut venir jouer les troubles faites dans la ligne droite finale en visant le podium. Elle n'a plus gagné récemment, mais son expérience et sa régularité la rendent très crédible en base solide. Et en dernière position, le numéro 15, Chaloa. Dernière gagnante du lot, on la connaît mal en plat, mais elle a 4 victoires. C'est une femelle de 4 ans, elle aborde ce terrain bon et long pour la première fois, mais à 54 kg, elle est allégée. C'est un petit outsider légitime. Si elle s'est améliorée en forme, elle peut surprendre surtout si la ligne est un peu tendue. Son jockey Ardouin n'a pas de complexe et pourra placer la jument dans le peloton, d'où elle peut allonger. Mes regrets, le 11, Promise Fulfilled. 3 ans seulement, peu d'expérience avec 2 courses, mais une seconde place prometteuse qui lui donne une chance si le parcours lui convient. Et le numéro 8, Orion Queen, 4 ans, 3 victoires sur 1008-2000 mètres, mais elle n'a jamais été placée sur plus long. Chez elle, c'est surtout une affaire d'attente, donc 3,5 kg de moins maintenant, elle peut accrocher un accessite si tout se passe. La synthèse, en gros, je pars sur un profil à l'américaine, un train mesuré puis un sprint final. Les vainqueurs viendront de loin ou du milieu, avec préférence pour ceux qui accélèrent dans la phase finale. La Mazi Gogo et Golden Bell me semblent avoir cette pointe finale. Maya Star et American Glory sont des compétitrices sûres capables de tenir la distance, tandis que Chaloa joue son va-tout en outsider. Ma sélection statistique. Le numéro 8, Orion Queen, le 3, Vénus Océane, le 13, John C, le 9, Chimaz Rose et le 14, Averness. Je commence par le 8 parce qu'il a la pointe pour ce profil, puis le 3 pour la régularité et la tenue. Derrière, le 13 et le 9 sont des profils de valeur cachée qui collent bien au rythme attendu. Je termine par le 14, léger au poids et capable de gratter une place si ça déroule. Les tranches couvertes sont de 1 à 5, de 6 à 10 et de 11 à 15, avec 3 impairs et 2 pairs. Ma sélection audacieuse.
Le 12, la Mazigogo, je la remets rapidement car sa polyvalence en fait toujours une base solide. Le numéro 4, Golden Bell, idem, je ne la réexplique pas. Le 11, Promise Fulfilled, cette 3 ans a débuté sur 2000 mètres en étant placé de peu. Le passage à 2500 mètres est un pari, mais le poids qui reste raisonnable peut la servir. Si la course s'étire, elle peut venir pimenter l'arrivée. Le numéro 13, John C, ce 4 ans hongre n'a qu'une victoire à 55 kg, mais il a montré qu'il avait du cœur en plat. Monté par Paul Véron, s'il n'a pas encore la grosse caisse, il peut tirer son épingle du jeu en contre. Et le numéro 7, Diala, 4 ans, peu vue, mais la musique récente montre qu'elle peut conclure dans les 4 premiers. Elle vient d'une 4ème place sur 2400 mètres, c'est pourquoi je la place comme tocard. Dans un scénario très sélectif, elle a la chance d'accrocher le tiercé. La synthèse, dans ce scénario, on fait confiance aux deux mêmes bases, le 12 et le 4, pour imposer le rythme, mais on joue le mouvement de derrière. Si le train reste régulier, Promise Fulfilled et John C peuvent venir d'un peu plus loin en profitant de leur courant. Tandis que Diala sort du bois en dernier recours. Ça ressort gagnant si la course n'est pas trop éreintante pour les leaders, laissons place à un joli finish. Ma sélection couplée, mon couplet analytique, le 12 et le 4, ce sont mes bases sûres, alliant endurance et pointe. Mon couplet audacieux, le 12 et le 13, une base plus un outsider qui peut surgir si ça se durcit. Ma sélection 2 sur 4, mon 2 sur 4 analytique, le 12 et le 2, des profils réguliers, souvent dans le top 4. Et mon 2 sur 4 audacieux, le 11 et le 7, deux profils moins en vue, à l'aise si le train reste propre et que ça finit fort. Mes chevaux surprises, parmi les autres, j'en vois 2, le numéro 6, Miyala, qui a du potentiel sur longue distance mais a été inconstante en 2025. Elle peut tirer avantage de ce handicap si elle retrouve un peu de forme. Le numéro 10, Zayana, qui avait des lignes de première et seconde place avant 2024 mais reste bloquée à 55,5 kg. Elle peut placer un coup de rein si la course s'étire. Ces profils sont des paris inattendus en espérant qu'une configuration favorise les finisseurs méconnus. Si vous voulez jouer vos sélections, pensez à checker le bonus PMU en description. Voilà les amis, j'espère que cette analyse vous a plu. Dites-moi en commentaire lequel de ces chevaux vous plaît le plus pour ce prix de l'élevage. Si mon analyse vous aide, likez la vidéo et partagez-la, ça fait grimper la chaîne. Cette sélection est mon analyse personnelle, ce n'est pas un conseil de jeu, il n'y a pas de garantie de résultat. Jouez avec modération. Allez, à bientôt!